Allez, c'est parti, nouveau numéro. Et aujourd'hui, je vais te parler de passage à l'action, je vais te parler de perception que tu as des situations et qu'on a des situations. Ce matin, en allant sur les réseaux sociaux pour voir ce qui se passait sur le groupe, etc., etc., la première chose que j'ai vue, c'est des membres de mon groupe qui m'ont dit: Ah Charles, le podcast que tu as publié ce matin, bah, il n'y a rien en fait, il est vide. Et donc il y avait 4 ou 5 commentaires pour me dire, bah, il n'y a pas de son quoi. Euh, je teste, effectivement, il n'y a pas de son. Et là, je me dis, putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas possible. J'avais enregistré ce podcast. Est-ce qu'il y a eu un problème de micro? Est-ce que c'est un problème de fichier? Donc, je vais voir le fichier. Je vois que le fichier, bah, il n'y a pas de son, en fait. Donc, c'est pas une question de j'ai mal téléchargé le fichier. C'est vraiment que plus j'avance et plus je me rends compte qu'au moment de l'enregistrement, il y a eu un problème et que le micro n'a pas enregistré le podcast. Et je me rends compte aussi que c'est le cas d'un autre podcast, du podcast suivant, où le micro n'a rien enregistré. Et je regarde le titre des deux podcasts et je vois que c'est deux podcasts où vraiment ça faisait partie de deux de mes préférés. Et je me souviens avoir été hyper inspiré à les faire. Et j'étais hyper content, hyper fier de ces deux podcasts. Et la raison pour laquelle je te raconte ça, c'est qu'en fait, à ce moment-là, j'avais deux solutions. La première solution, c'est de me dire: Oh, mais putain, oh, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Oh, mais vraiment, j'ai pas de chance. Euh, oh, mais c'est triste. Bref, me mettre en mode victime des événements, me concentrer sur ce qui n'allait pas, me concentrer sur le fait que ah, bah, les membres de mon groupe, ils n'ont pas le podcast aujourd'hui, me concentrer sur le fait que ah, bah, je viens de perdre du temps parce que j'avais travaillé pour ces podcasts et puis finalement, il se passe rien. De la déception parce que j'étais content de mes podcasts, etc., etc. Et en gros, blâmer l'extérieur et me mettre en mode victime. C'est pas péjoratif quand je dis ça, c'est juste en mode je subis le monde extérieur, je subis ce qui m'arrive. Donc ça, c'est la première solution. Ou la deuxième solution, celle que j'ai choisie, c'est de me dire, ok, bon, ça c'est les faits, de toute façon, il y a deux podcasts qui sont partis à la poubelle. Ok, maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je décide? Mais en fait, ce que je décide, premièrement, c'est de faire un podcast, là, maintenant, celui que je suis en train d'enregistrer, pour transformer cet événement qui, à la base, était négatif, et faire un numéro de podcast qui peut-être va inspirer les gens. Et tu vas comprendre dans la suite du podcast pourquoi. Donc ça, c'est la première chose que j'ai décidé de faire. La deuxième chose, c'est que je me suis dit, ok, qu'est-ce que je gagne à ce que ces deux podcasts n'aient pas été enregistrés? J'ai pas de mal à voir les inconvénients que j'ai listés juste avant. Maintenant, la question que je me pose, c'est quels sont les avantages pour moi à ce que ces deux podcasts n'aient pas été enregistrés? Et là, je me dis, ok, bah, premièrement, je vais pouvoir faire un podcast sur ça, ce que je suis en train de faire. Deuxièmement, bah, en fait, je vais les réenregistrer et je vais essayer de les rendre encore meilleurs que ce qu'ils n'étaient avant. Et forcément, les résultats de ça, bah, les résultats, ça va être quoi? C'est que je vais créer un épisode en plus et je vais améliorer, ou en tout cas essayer d'améliorer les deux précédents que j'avais fait. Est-ce que tu vois la différence de résultat entre option A, je blâme l'extérieur, je me mets en mode victime et résultat, je reste dans le cercle vicieux de bah, je suis triste, je suis déçu, la vie m'en veut, j'ai pas de chance, etc., etc. Et du coup, il se passe pas grand-chose à part moi avoir un état intérieur un peu pourri. Ou je transforme cet événement qui a priori pouvait sembler négatif en opportunité de grandir, en opportunité de m'améliorer, en opportunité de faire des choses que je n'aurais pas fait s'il n'y avait pas eu cet événement. Et à la base de ça, il y a quoi? Il y a juste la perception que tu as de l'événement. Et ton degré d'avancement et d'épanouissement dans la vie, il est directement lié à ta capacité à transformer tes perceptions, à transformer les obstacles et les crises en opportunités. Parce que quand tu changes tes perceptions, tu changes ta vie. Quand tu changes la manière dont tu vois les choses, dont tu perçois les choses, tu changes ta réalité.
Et tu auras deux réalités différentes en fonction si tu perçois la chose comme « Ah, quelle tuile ce qui m'arrive » ou « Ah, qu'est-ce que je peux apprendre? Qu'est-ce que ça va me faire améliorer? Comment est-ce que je peux transformer ça en opportunité ?» Et comme la qualité de ta vie est basée sur la qualité des questions que tu te poses, quand tu passes de « Pourquoi ça m'arrive » à qu'est-ce que j'y gagne, c'est quoi les avantages pour moi, évidemment, ta vie, elle change. Ça ne change pas que, oui, ça me fait chier d'avoir perdu 2 épisodes du podcast, bien sûr. Oui, ça m'embête parce que je me rappelle avoir vraiment été inspiré au moment où je les ai enregistrés. Oui, ça va me donner du travail en plus, etc., etc. Et ça, automatiquement, l'être humain, il arrive à voir ce qui ne va pas. Par contre, c'est un vrai travail, c'est un vrai effort, c'est un vrai muscle à entraîner, cette capacité à voir ce qui n'est pas visible du premier coup, à voir le positif quand on voit que le négatif et inversement le négatif quand on voit que le positif. C'est un vrai effort et une capacité à muscler. Plus tu vas muscler cette capacité, plus ta vie va se transformer. Pourquoi? Parce que quand tu transformes tes perceptions, tu transformes ta vie. J'espère que ce podcast t'a inspiré comme d'habitude. Je vais tout de suite aller enregistrer les 2 autres podcasts qui ont été supprimés et je vais essayer de faire mieux. Je te souhaite une super journée. Je te souhaite de transformer tes perceptions aujourd'hui et l'exercice que tu peux faire, c'est tiens, dans ta journée, 1, 2, 3 fois, pas besoin que ce soit 50 fois, prends des événements où d'habitude tu te serais dit « Ah, j'ai pas de chance. Ah, pourquoi ça m'arrive. Ah » et où tu vois que le négatif en « Ok, qu'est-ce que j'y gagne ?» Et plus tu arrives à te poser cette question au fur et à mesure des journées, plus ta vie elle va se transformer. Super journée à toi et au prochain numéro.